Coucou, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous quelques mots au sujet de poser ses limites. J'ai eu dernièrement, dans mon propre vécu, dans ma propre expérience de vie, des prises de conscience et une compréhension encore plus fine de mon rapport personnel à mes limites. Et je réponds enfin à cette question de pourquoi est-ce que j'ai encore tant de mal à savoir où sont certaines de mes limites et pourquoi j'ai encore du mal à respecter moi-même mes propres limites. Alors ici, j'aimerais vous rappeler ce qu'est une limite. Donc en gros, une limite, c'est un seuil à ne pas franchir, ok? Par exemple, moi, j'ai une limite qui est ferme, c'est on ne me tape pas. Personne ne lève la main sur moi. Ok? Donc, si jamais quelqu'un me menace de me taper, juste me menace comme ça, attention, je t'en colle une. Direct, ma limite, elle est là, c'est ah, mais toi, tu sors de ma vie en fait. Voilà, tu t'éloignes et tu ne t'approches plus de moi. Ma limite, elle est là. Personne n'a le droit de lever la main sur moi. Ok? Celle-là, elle est ferme et immuable. Par contre, j'ai d'autres limites. Par exemple, j'ai des limites physiques, comme tout le monde. Et mes capacités physiques, mes limites physiques, elles sont variables, elles sont souples. Et elles dépendent de l'instant T, en fait. Donc, il y a des moments où je vais avoir une capacité physique ou des limites beaucoup plus vastes, ok, que à certains autres moments. Exemple, il y a des moments dans le mois, en tant que femme, avec mes cycles féminins, mais en tant qu'être humain, homme, femme, on a tous des limites qui vont varier selon les cycles. Nos cycles intérieurs, toujours dans cette alternance de yin-yang à l'intérieur de nous, ce mouvement et ce passage perpétuel d'une polarité à l'autre. Donc, des fois, on va être plus dans une énergie yang, donc avoir des capacités beaucoup plus fortes, beaucoup plus physiques. Je parle de capacités physiques beaucoup plus grandes qu'à d'autres moments où on va passer dans le yin et où là, on va sentir qu'on a besoin de s'introspecter. Et du coup, notre corps va moins produire de molécules, de chimie dont nous avons besoin pour être actifs physiquement. Au contraire, parce qu'on va être invité à être plus dans du repos, un moment de ressources et un moment pour être dans notre yin, dans notre intériorité, dans notre créativité et dans notre inspiration, dans notre intuition. Et donc, dans ces moments-là, nos capacités physiques vont réduire. Ok. Et puis, en fonction de si je suis malade, si j'ai beaucoup travaillé physiquement ou pas, si j'ai des émotions fortes en ce moment, en fonction de si c'est l'hiver, si c'est l'été, etc. Tous ces paramètres font que certaines de nos limites sont souples, ok? Elles ne sont pas rigides. Alors, là, je vous ai cité deux limites différentes. Donc, capacité physique et puis des limites au niveau de mes valeurs. C'est tu ne me tapes pas, au niveau de mon intégrité physique. Ok. On a tous nos propres limites. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises limites. Il n'y a pas d'exemple à suivre. C'est une limite, c'est quelque chose qui se ressent à l'intérieur de toi, qui est lié à tes besoins, à ta sensibilité, à tes compétences, tes ressources, etc. Mais à ton rythme d'évolution, à ton rythme de vie en fait. Tout simplement ton rythme, le rythme auquel tu avances, le rythme auquel tu apprends dans ta vie. C'est ton rythme, tu es légitime dans tes valeurs, dans ton rythme, dans tes besoins et dans tes limites. Même si cette société, elle t'a mis tout l'inverse dans la tête, tu es légitime. Nous sommes tous légitimes. Et tu as le droit d'avoir tes limites à toi, qui sont définies comme c'est juste et bon pour toi. Donc tes limites, quelque part, c'est les limites que tu poses entre toi et le monde extérieur, donc les autres. Donc tu vas avoir des limites avec tes animaux de compagnie, avec les inconnus, avec tes proches, et ces limites vont encore varier. Tu n'auras pas les mêmes limites avec quelqu'un d'inconnu ou quelqu'un que tu trouves repoussant
Voilà, ou avec un animal, ou avec quelqu'un que tu adores, ou avec ton amoureux, avec tes enfants, etc. Ces limites, elles sont là, autour de toi, ok, en toi d'abord, parce que les limites, on doit les ressentir, on doit les intuiter. C'est où est-ce que je pose mes limites? Ben, je pose mes limites dans ce qui est juste et bon pour moi. Je ne dépasse pas ce qui est juste et bon pour moi, et je ne dépasse pas ce qui est aligné à moi et ce qui est respectueux de moi. Donc, poser nos limites, déjà avoir conscience de nos limites et qu'elles soient claires, et les poser, c'est-à-dire oser les exprimer ou les montrer aux autres, eh bien, ça nous permet d'assurer le respect de soi. C'est une manière de se respecter profondément et sincèrement soi-même, et donc de poser les limites autour de nous qui vont nous permettre de nous positionner face aux autres, dans le monde, dans une situation, dans une expérience, de se positionner dans un espace à l'intérieur et autour de soi qui est sécurisant pour soi, qui est respectueux de nos intégrités physiques, émotionnelles, mentales et vibratoires. Voilà à quoi servent ces limites. Bien sûr, nos limites, quand on est enfant, elles sont très restreintes. Parce qu'on est enfant, on a des limites très restreintes. Parce qu'on n'a pas encore appris la moitié de ce qu'on va apprendre en 1 an de vie. Et puis, on n'a pas encore appris à être autonome. Donc, nos limites, elles vont être réduites. Ok? Et puis, plus on va grandir, plus nos limites vont s'agrandir et être repoussées par nos figures parentales équilibrées, hein, dans un monde bien, tout équilibré. On est censé être accompagné par une maman, un papa bienveillant, sécure intérieurement, autonome affectivement et équilibré, hyper bienveillant, aimant, etc. Et donc, ils sont censés nous accompagner à conscientiser nos limites. Donc au début, eux, ils nous protègent, donc ils imposent aux autres autour de nous à respecter nos limites. Ils nous aident, ils observent où sont nos limites, où sont nos besoins, d'accord? Ils observent tout ça et ils le respectent, hein, ils sont censés respecter nos besoins, respecter nos limites. Donc, respecter la limite d'un enfant, c'est quoi? C'est ne jamais lui dire quelque chose, ou lui faire quelque chose, ou lui demander de dire, ou lui demander de faire quelque chose qui dépasse ses limites, qui dépasse ses capacités du moment, sur le plan émotionnel, mental, physique et énergétique. Et ces capacités du moment à l'enfant, eh bien, elles sont restreintes au début, mais plus il grandit et plus les limites, hop, s'élargissent et grandissent avec lui. Ok ? Voilà, donc plus on grandit, plus on est censé devenir autonome, plus on développe nos compétences physiques, puis nos ressources émotionnelles, mentales, etc. Et plus, eh bien, on devient un adulte, normalement, hein, dans le meilleur des mondes, et dans ce monde que nous sommes en train de construire, c'est comme ça que ça se passera, eh bien, nous devenons un être souverain, et donc, eh bien, nous apprenons, grâce à nos parents, par le fait qu'eux-mêmes respectent nos limites et par le fait qu'eux-mêmes nous demandent de respecter leurs limites à eux, d'accord? Eh bien, nous, on apprend, ah tiens, oui, où sont mes limites? Et on apprend à reconnaître que tout le monde a des limites, que c'est sain, que c'est normal, qu'on est légitime d'en avoir, et on se sent respecté dans nos limites. Donc, on est reconnu dans nos limites, on est accepté et aimé avec nos limites. Voilà, on n'est jamais intrusé en fait, on est tout le temps respecté. C'est-à-dire que par exemple, si un de nos parents veut nous parler, je ne sais pas, de sexualité et qu'on lui dit « hop, 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 ah non, non, s'il te plaît, là, je ne peux pas l'entendre ». Ah bah tout de suite le parent se tait et nous dit « ah ok, excuse-moi, mais sache que si jamais tu veux en parler, je suis disponible, c'est quand tu veux ». Ok, là on a respecté l'enfant dans sa limite. Ok ? Si au contraire, l'enfant nous dit « mais non, non, s'il te plaît, je ne veux pas t'entendre parler » et que nous, en tant que parents, on insiste « mais si, il faut que tu saches hein, » et on parle de sexualité avec notre enfant qui nous a pourtant exprimé très clairement sa limite, si nous on force, alors on ne respecte pas sa limite. Ok ? On manque de respect à notre enfant. Et donc, on intruse notre enfant.
dans son intimité. C'est-à-dire qu'on lui dit des choses ou on fait des choses alors que c'est au-delà de ses limites et de ses capacités d'écoute, de réception, d'accueil, de compréhension du moment. Ou au-delà de ses capacités physiques. On peut très bien dire à un enfant, par exemple, qui nous dit, on dit à notre enfant, allez, fais du sport, je ne sais pas moi, par exemple, monte à cheval, parce que moi je suis cavalière, donc ce sera plus facile. Puis notre enfant, je ne sais pas, il a 5 ans, et on lui dit, ah, t'as 5 ans, ben c'est pas grave, je veux que tu fasses un concours de saut d'obstacle. Et l'enfant nous dit, mais non, j'ai peur, je peux pas, je me sens pas et tout, j'ai peur. Mais si, tu peux aller, vas-y, c'est bon, t'es le fils à papa, papa il est fort, t'es fort, tu fais comme papa, je suis fière de toi, tu veux que papa soit fier, allez, vas-y. Et bien en fait, on force notre enfant et on va envoyer notre enfant, alors je dis 5 ans, c'est pas possible à 5 ans, mais bon, à faire un parcours d'obstacles alors que c'est trop tôt pour notre enfant. D'accord? Donc encore une fois, on n'a pas écouté sa limite, on n'a pas respecté sa limite, on l'a intrusé et on l'a forcé, on l'a poussé à lui-même dépasser sa propre limite. Donc, les limites de chaque personne, de chaque enfant et de chaque adulte que sont devenus ces enfants sont propres à chaque personne. Elles dépendent de notre propre sensibilité de base, de notre tempérament de base. Elles dépendent de notre genre aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes limites physiques, nous, en tant que femmes, qu'un homme, par exemple. Elles dépendent de notre âge, elles dépendent de notre vécu, de notre histoire, elles dépendent de tout un tas de paramètres et en plus, elles évoluent. Mais la seule personne qui connaît ses limites, c'est soi-même. Moi, je suis censée savoir où sont mes limites face à n'importe quelle situation ou personne extérieure à moi. Et je suis censée les honorer et les respecter d'abord par moi-même. Or, quand on est enfant et que nos parents nous écoutent et nous respectent dans nos limites, donc dans cet exemple de l'enfant qui monte à cheval et que le papa force à aller faire un concours alors que l'enfant n'est pas prêt, il l'a clairement exprimé, on est déjà dans un abus, d'accord? On est en train d'abuser notre enfant. On est en train, d'une part, de le traumatiser parce que, je vous rappelle la définition d'un trauma. Un trauma, c'est quelque chose que l'on a fait, subi, vécu, vu ou entendu, alors que c'était trop pour nous par rapport à nos capacités et nos limites du moment, que c'était trop tôt dans notre vie ou que c'était en trop grande quantité, trop long dans la durée ou bien trop répété. Ok? Donc un trauma, c'est quelque chose qui est trop. Quand on vit quelque chose qui est trop, sur le plan physique ou émotionnel ou mental ou vibratoire ou les 4. Donc là, dans les 2 exemples que je vous ai cités, l'enfant qui monte à cheval, c'est trop tôt, c'est trop long, c'est trop difficile pour ses capacités du moment. C'est trop pour lui à ce moment-là. Donc un parent bienveillant, un parent équilibré, va l'entendre et va dire à son enfant « Ah ok, bah c'est pas grave et tout, l'important c'est que tu respectes tes besoins et tes limites, tu fais bien de me le dire, c'est vrai que j'étais très enthousiaste à l'idée que tu concours, mais écoute, on attendra que tu sois prêt, et puis même si tu n'es jamais prêt parce que tu n'en as pas envie, c'est pas grave en fait, ça ne m'empêchera pas de t'aimer pleinement et de t'accepter tel que tu es. » Là alors, on a un enfant qui va être respecté dans ses limites, mais qui va être validé, entendu, reconnu dans ses limites et encouragé à respecter sa propre limite. Ok? Donc cet enfant, il va pouvoir avoir confiance en lui, avoir confiance en ses parents, donc confiance en les autres. Il va pouvoir développer une bonne estime de lui, il va pouvoir développer de la volonté, du courage, de la force, etc., etc. Et surtout de la confiance, la confiance, la confiance. Et il va se sentir en sécurité parce que on respecte ses limites. Et lui-même va pouvoir apprendre au fur et à mesure à respecter par lui-même ses propres limites. Parce que nous apprenons beaucoup de nos parents. Si mes parents respectent mes limites et m'encouragent à respecter, à conscientiser d'abord, à observer mes limites et à les respecter,
eh bien, je vais être très rapidement à même de le faire moi-même. Si mes parents me montrent qu'eux-mêmes respectent leurs propres limites et me disent « Ok, non mais là je veux bien ta musique, mais par contre j'ai atteint ma limite, alors maintenant si tu veux écouter ta musique, peux-tu mettre ton casque ?» Parce que moi là, ça a atteint ma limite. « Ah ben ok papa, ok maman, je vais mettre mon casque et tout le monde est content. » Vous voyez, un enfant qui vient, qui vous saute dessus, qui vous tire les cheveux, ben non, vous lui dites « Stop, en fait, je n'aime pas que tu me tires les cheveux, ok? Je ne peux pas accepter que tu me tires les cheveux parce que ça me fait mal. Tu dépasses une limite, ok? Donc c'est non, un non ferme. Eh bien l'enfant va comprendre au fur et à mesure d'avoir des exemples comme ça que on respecte les limites de l'autre. Mais attention, pour que ça marche vraiment, il faut les deux. Il faut que l'enfant se sente respecté dans ses limites par ses figures parentales et par toutes les personnes après autour de lui. Mais il faut aussi que ses parents lui demandent, lui montrent comment respecter leurs limites à eux en tant que parents, mais de manière bienveillante et juste, bien sûr. Et quand on a ces deux éléments-là, alors on peut se construire et grandir, eh bien, en étant au contact de nos limites, en ayant une bonne conscience de nos limites, de qui l'on est, de nos capacités. Et ça va de pair avec nos besoins. Là, je me concentre sur les limites, mais c'est exactement la même chose que je viens de vous expliquer par rapport à nos besoins fondamentaux, vitaux. Ok? Ça marche de la même manière. Or, vous imaginez bien que si je vous fais cette vidéo, c'est parce que nous sommes très nombreux et nombreuses à avoir eu une enfance durant laquelle un ou deux de nos parents ou certains membres de notre famille, parmi nos figures parentales, parmi nos proches, qui n'ont pas respecté nos limites. Et ça de manière répétée. Si ça arrive une fois comme ça, c'est ok. Et que c'est pris en charge, qu'on nous demande pardon et tout, c'est ok en fait. Mais si très régulièrement, si tu as des parents qui eux-mêmes ne respectent pas leurs propres limites, ou qui eux-mêmes ne te demandent pas de respecter leurs limites, imagine, tu as des parents, parmi tes parents, tu en as au moins un des deux qui est tout le temps en train de se sacrifier pour les autres, qui ne respecte jamais ses limites, qui est tout le temps épuisé, qui se plaint tout le temps, parce qu'il ne sait pas se positionner. Il laisse tous les autres le bouffer en permanence. Ou pire, tu as un parent qui se laisse tout le temps bouffer par son autre parent. Alors toi, tu reçois le fait que, eh bien, c'est normal de laisser l'autre dépasser tes limites. Tu reçois le fait qu'il n'y a pas de limite en fait, que personne ne t'enseigne à avoir des limites. Personne ne te montre l'exemple de « t'as vu, j'ai des limites et je te demande de les respecter ». Et souvent, ça peut être aussi des enfants par exemple qui vont avoir un des deux parents. Quand un des parents se laisse envahir, intruser par l'autre parent, ou violenter, ou bref, et bien souvent, il va laisser son enfant faire pareil avec ce parent. Donc pareil, un parent qui laisse son enfant le taper, lui tirer les cheveux, lui faire tout le temps, sans rien dire, sans poser et imposer ses limites, avec fermeté et bienveillance, bien sûr, et justesse, tout le temps dans la justesse, et bien pareil, l'enfant va apprendre que c'est normal de ne pas respecter les limites de l'autre, mais même pas, il n'aura même pas de notion de limite. Il va juste trouver que c'est normal, il n'y a pas de limite. Donc, et en fait, souvent, si l'enfant agit comme ça, c'est parce que, en miroir, ses parents ne respectent pas non plus ses limites. Puisque ça marche toujours sur 3 plans. Si tu n'arrives pas à te positionner, alors ça veut dire que tu n'arrives pas à respecter tes limites, à faire respecter tes limites, mais tu ne respectes pas non plus les limites des autres. Ça marche toujours sur ces 3 dimensions-là. Ok ? Pour tout, hein, pas que pour le respect des limites. Donc, un enfant souvent qui va être turbulent, qui va dépasser les limites des autres tout le temps, chercher les limites, chercher la bagarre, vouloir dépasser les limites tout le temps, rentrer en conflit tout le temps, c'est souvent un enfant qui a des parents, en tout cas au moins un des 2 parents, ou une figure parentale qui ne respecte pas ses limites. Donc un enfant qui régulièrement a dit non, je veux pas ça, mais si tu es obligé. Non, ça je peux pas, mais si tu peux. Vous voyez,
Non, ça, j'aime pas. Mais si tu aimes. Quand un enfant exprime qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas, qu'il n'aime pas, alors il est normal de l'entendre, de l'écouter et de respecter sa limite en ne le forçant pas. Sauf que nous avons tous été forcés, nous avons tous été envahis, nous avons tous été étouffés, ou nous avons été intrusés, ok, ou abusés, traumatisés. Enfin tous, peut-être pas tous, mais en tout cas si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous vous sentez concerné. Alors, pour vous partager mon expérience, moi ce que j'ai compris, c'est que quand j'étais enfant, j'avais un père très intrusif. Il a été surtout intrusif verbalement. Il m'a beaucoup parlé de son intimité, alors que c'était beaucoup trop tôt pour moi, c'était beaucoup trop souvent, c'était beaucoup trop. J'ai vraiment été son enfant thérapeute et il est rentré dans son intimité, dans des détails, dans des trucs. En plus, c'était, on va dire, des mots, des expériences. Enfin, ce qu'il me racontait, pour moi, c'était malsain, c'était glauque, c'était vraiment... je me sentais sale, en fait. Je me suis régulièrement sentie sale quand je l'entendais me raconter sa sexualité. Aucun enfant n'a envie d'entendre la sexualité de ses parents, en tout cas pas avant l'âge adulte et pas avant que ce soit volontaire. Ok ? Et puis, il a été intrusif aussi de manière physique. Par moments, à vouloir me prodiguer certains soins sur certaines zones de mon corps, alors que j'étais adolescente et que je lui ai clairement dit « Non, je n'ai pas envie, ça me gêne. » « Oh, mais c'est pas grave et tout, tu vas pas faire ta princesse, allez, hein !» Et puis, finalement, à force d'insister, je me suis soumise. Parce que j'avais peur de lui, j'avais peur qu'il me punisse, j'avais peur qu'il se fâche, j'avais peur, mon père me faisait peur. Et donc, ce que je vous raconte là, on peut, enfin, vous pouvez très facilement vous identifier à ça, hein, avec votre père ou votre mère, parce que finalement, on est très nombreux à avoir vécu ça. Alors, ça ne fait pas de mon père un monstre, hein, pas du tout, j'ai passé aussi d'excellents moments avec lui, et il ne se rendait pas compte, clairement. J'ai pu quand même dialoguer un petit peu de ça avec lui, peut-être pas du tout, mais ce que ça fait, c'est que moi, depuis toute petite, ah oui, j'ai aussi été abusée quand j'avais 1 an et demi. Attention, c'était quelque chose que j'ai occulté, mais qui est revenu, quand j'ai eu 38 ans, c'est remonté à la surface, ok? Très clairement. Ça a expliqué beaucoup de choses. Donc, quand on vit un abus physique, sexuel, mais quand on vit un abus psychologique, verbal, c'est la même chose, on est intrusé. Ça veut dire que l'adulte responsable, hein, la figure parentale, ou en tout cas l'adulte avec qui on est dans cette situation, dans cette relation, abuse de nous et dépasse nos limites. Ça veut dire qu'il nous force, que ce soit physiquement ou verbalement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement, c'est un abus. C'est une intrusion. Déjà, une intrusion, c'est traumatique. Mais en plus, quand tu as été intrusé, abusé, à plusieurs reprises dans ton enfance. Après ça, moi j'ai plein de petits souvenirs aussi d'un jeune garçon qui m'a étranglé au collège, un autre qui m'a coincé contre un mur pour m'embrasser. Enfin, voilà. Quand régulièrement tu as vécu des événements, et surtout avec tes parents, ok, ton noyau de base, où tes parents n'ont pas respecté tes limites. C'est-à-dire que tu leur as dit non, ça j'aime pas. Si tu es obligé, tu manges. Si tu es obligé, tu fais. Bah, tu as fini par obéir parce que tu n'avais pas le choix, en fait. Pour survivre, tu as obéi. Et donc, tes parents t'ont poussé, sans même en avoir conscience, hein, la plupart du temps, ils t'ont poussé à ne pas respecter tes propres limites. Ils t'ont forcé à ne pas respecter tes propres limites. Donc, ils t'ont intrusé, ils t'ont abusé, ils ont dépassé tes limites, donc ils t'ont manqué de respect, ils ont forcé, on peut même dire violé ton intégrité. Et toi, enfin je dis tes parents, je parle des figures parentales autour de toi. Et toi, en plus, ils t'ont poussé, forcé à te forcer toi-même. Et donc, tu as appris quoi? Eh bien, tu as appris à ignorer tes limites, à ne pas les écouter quand elles venaient se présenter à toi, que tu les ressentais. Tu as appris à les fuir. Tu as appris à ne pas les respecter. Et tu as commencé à être
exigeant avec toi-même, dur avec toi-même. Parce que tu as fait exactement ce que tu as reçu en fait. Ok? Tu as cru que c'était normal de toujours aller au-delà de ce que tu étais en mesure, en capacité de faire, d'entendre, de dire, de voir, etc. à ce moment-là. Et souvent, tu peux aussi avoir des parents qui t'ont poussé à faire des choses que tu n'étais pas prêt à faire, notamment sur le plan scolaire, le plan du travail, le plan des responsabilités, sur le plan sportif, etc. Enfin, ça peut se jouer dans tous les aspects de ta vie. Donc ici, si je te partage ça, c'est pour que tu puisses bien comprendre que si aujourd'hui, tu te rends compte que tu as du mal à entendre tes limites, comme moi, parce que je me suis vraiment posé cette question, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça fait des années quand même que je cherche, et là, ça fait quand même tout particulièrement une année, que j'ai vraiment conscience à quel point je ne sais pas, ou je ne savais pas du tout respecter mes limites. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas bien respecter mes limites. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai dépassé ma limite une fois que je l'ai dépassée. Parce que je n'ai pas appris à m'arrêter avant. On ne m'a pas appris à s'arrêter avant. Ok? On m'a appris à dépasser tout le temps, à forcer. Donc au bout d'un moment, la limite, on ne sait même plus où elle est, on ne l'entend plus, on ne la ressent plus. On n'a même pas conscience qu'on a des limites. Je veux dire, moi, j'accompagne certaines personnes en coaching thérapeutique. Quand je leur dis, est-ce que tu sais où sont tes limites, là, dans telle situation? Mes limites? Mais c'est quoi mes limites? Tu vois, à quel point on peut même être tellement coupé de nos limites et donc de nos besoins, et bien que ça n'existe plus dans notre vie. Alors quand on prend conscience de ça, c'est normal que ça demande un certain chemin et un certain temps avec des paliers de progression pour vraiment se rebrancher à cette conscience qui gère nos limites de toutes nos intégrités. Donc nos limites mentales, parce qu'on a des limites mentales, nos limites émotionnelles, nos limites physiques et nos limites énergétiques. Donc je pourrais rentrer dans le détail des limites sur chaque plan et tout, et vous donner des exemples, mais je ne voudrais pas que ma vidéo soit trop longue aujourd'hui. Mais voilà, simplement pour vous dire que si vous êtes dans ma situation aujourd'hui et que vous avez envie de respecter vos limites et de vous positionner et de faire respecter vos limites aux autres, peut-être que vous avez plus de facilité à faire respecter certaines de vos limites aux autres, mais vous-même, avec vous-même, vous vous rendez compte qu'il faut encore que vous ayez beaucoup dépassé vos limites ou que vous ayez dépassé même un petit peu vos limites pour vous rendre compte que « Ah mince, elle était là, je l'ai dépassée ». Tout bêtement, je vous donne mon expérience personnelle sur mes limites physiques. Physiquement, là, pendant 2 ans, je me suis introspectée. J'avais quasiment plus d'activité physique depuis 1 an et demi à peu près. Ok, très peu d'activité physique et depuis 1 an, quasiment plus du tout. Une vie très sédentaire par rapport à avant où je travaillais avec des chevaux dans une ferme, j'étais à la campagne, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup de choses physiques. Et puis là, depuis le printemps dernier, même ça fait 2 ans que j'ai beaucoup réduit mes activités parce que mon corps m'a mis KO. Hein. Je n'étais plus capable de rien physiquement. Ok? Parce que j'avais trop abusé, j'avais trop dépassé mes limites. Il m'a fallu un long moment de ressources, de repos. Et puis, dernièrement, j'avais bien retrouvé mes capacités physiques. Et là, j'ai déménagé tout récemment. Donc, vous imaginez que j'ai dû transporter des choses avec mes bras, porter avec mon dos, etc. Et en parallèle de ça, j'ai trouvé un terrain pour ramener mes chevaux. Hein, j'ai 6 équidés. Et donc, j'ai fait des clôtures, j'ai débroussaillé, j'ai beaucoup conduit, j'ai porté des choses, etc. Et malgré que j'ai cette volonté à l'avance et pendant toutes ces expériences de respecter, d'honorer mes besoins et mes limites, d'être vraiment à l'écoute de mon corps et de ne pas dépasser mes limites physiques, eh bien, je me suis rendu compte que j'arrivais toujours à les dépasser. Parce qu'en fait, je ne sais pas où est ma limite. Je ne l'entends pas. Et je crois même que par moments, elle s'exprime, je l'entends et tout de suite, je passe à autre chose pour ne pas y prêter d'attention.
Parce qu'il y a encore une mémoire traumatique que, ah non, mais ça ne sert à rien d'exprimer ma limite. Si je l'exprime, on va me forcer, on va me gueuler dessus. De toute façon, on va m'intruser. Cette limite me met en danger, en fait. Ok? Donc, il y a tout un cheminement intérieur à faire de réconciliation avec nos mémoires traumatiques, de réconciliation avec nos figures parentales aussi, d'empathie, de compassion envers soi-même, et puis de pardon à soi, hein, de se demander pardon, d'avoir laissé les autres dépasser nos limites, de ne pas avoir pu, été en mesure de se faire respecter et de s'être soi-même éloigné de ces limites, de les avoir ignorées, de les avoir oubliées, de s'en être déconnecté. Parce que quand on dépasse nos limites, on se force, et quand on se force, on se fait du mal, on se déséquilibre, on se détruit. Voilà, on s'éloigne de cet équilibre yin-yang que l'on recherche. Quand on force, on est dans l'abus. Donc on s'abuse soi-même. Mais on continue finalement de reproduire ce que l'on a toujours connu étant enfant. Et on continue de se le faire subir à soi-même dans notre vie d'adulte. C'est un mécanisme de survie, hein, ok, qui est physiologiquement, psychologiquement, biologiquement naturel chez l'humain, qui n'est pas normal, mais qui est naturel et compréhensible quand on a vécu ces abus en fait de notre intégrité, quand nos figures parentales ont dépassé régulièrement, voire tout le temps, nos limites, et surtout quand c'est sur plusieurs plans et que c'est toute notre enfance, et même encore parfois dans notre vie d'adulte, nos parents dépassent encore nos limites. L'idée, c'est pas de leur jeter la pierre, parce que s'ils dépassent nos limites, c'est qu'eux-mêmes dépassent les leurs et n'ont pas appris à respecter leurs limites. Donc, c'est OK. Mais aujourd'hui, la question c'est, est-ce que moi, je peux me reconnecter à mes limites, les entendre, mais surtout les ressentir dans mon corps en fait, ou dans mes émotions, mais tout passe par le corps. Donc, est-ce que j'arrive à ressentir mes limites, à les accueillir, à les accepter, à les aimer, à les honorer, et donc à les respecter progressivement, en ayant de la douceur et de la patience et de l'indulgence envers moi, parce que c'est un chemin qui va prendre un certain temps. Voilà, c'est un chemin qui va suivre un processus, et c'est un processus qui est plutôt lent. Mais chaque petite avancée va être durable, va être profonde, va être puissante, et va me permettre de transmuter au fil des jours, au fil du temps. Chaque petit pas que je fais vers moi me transforme, ok, et me permet de me reconnecter à ma véritable identité, à mes valeurs, à ce qui est bon et juste pour moi et à ce qui ne l'est pas. Ça m'apprend à être authentique, ça m'apprend à m'aimer, ça m'apprend à combler mes besoins par moi-même, et ça m'apprend à me positionner. C'est-à-dire que je prends ma place, je suis légitime à dire non, ça je ne veux pas. Non, ça je ne suis pas d'accord. Alors là, ma limite, elle s'arrête là. Ça tu peux, mais jusqu'à telle intensité. Après, c'est mort, c'est inacceptable. Voilà, et nos limites, elles vont concerner toutes les sphères de notre vie, ok? Sentimentalement, familialement, professionnellement, amicalement, avec des inconnus, etc. Et puis, sur le plan pro, sur le plan perso, sur le plan de l'intimité, de la sexualité, sur le plan de tout, en fait, tout ce que l'on peut vivre comme interaction avec l'autre, avec quelqu'un d'extérieur à soi, ou avec un environnement extérieur à soi, eh bien, va nous permettre d'être au contact d'une limite. Ok? Et c'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres spirituellement illimités, des créateurs illimités, venus nous incarner dans un corps de matière qui nous limite, mais dans la matière. Et l'idée, c'est d'équilibrer cet être illimité que nous sommes à l'intérieur, dans notre part yin, dans notre part subtile et énergétique et vibratoire, ok, notre conscience spirituelle, et de venir l'incarner dans ce corps physique qui peut être limité, enfin qui a de toute façon, de par sa nature physique et matérielle, des limites.
Ok, essaie de trouver l'équilibre, encore une fois, entre cet aspect illimité, spirituel et subtil, et cet aspect dense, concret, physique, corporel et limité. Voilà, donc si aujourd'hui tu as des difficultés encore à trouver où sont tes limites, à les entendre, à les ressentir, malgré que tu aies toute la meilleure volonté du monde pour le faire, eh bien je t'invite à observer un petit peu ton enfance, ta relation à tes parents ou à tes figures parentales, mais aussi frères, sœurs, cousins, cousines, famille proche, les adultes qui t'entouraient en fait, et à observer, à essayer de te rappeler, est-ce que j'étais entendue dans mes limites quand j'étais enfant? Ok. Est-ce que j'étais respectée dans ces limites? Et est-ce que mes parents respectaient leurs limites? Et est-ce que mes parents m'ont appris à respecter, moi, leurs limites à eux? Voilà, et je t'invite à prendre note un petit peu de tout ça, si tu le souhaites, pour t'aider à te rappeler et pour t'aider à l'exprimer et à te libérer en fait de ces mémoires. Voilà, donc ce sont des conditionnements, hein. Tu t'es conditionné comme ne respectant pas tes limites, ok? Comme te forçant et abusant de tes limites sans cesse. Mais un conditionnement, ça se déconditionne très facilement. Même si ça prend du temps, c'est très facile. Il suffit de conscientiser que tu es conditionné de la sorte et de décider intérieurement que « Ah oui, mais ça ne t'est plus utile, ça te fait du mal, donc bah, tu n'as plus envie d'agir de la sorte. » Et progressivement, avec cette volonté, cette conscience, sans t'en vouloir, avec cet accueil, hein, il faut donner beaucoup d'amour, d'empathie, de compréhension, de compassion à cette part de toi, eh bien tu vas progressivement apprendre à l'aimer, cette part de toi, t'aimer, et tu vas te détendre, ok? Tu vas peut-être rencontrer des mémoires traumatiques, etc. Tu vas mettre de la compréhension dessus et tu vas pouvoir lâcher prise et tranquillement te reconnecter à tes besoins et à tes limites. Et puis progressivement réussir à les exprimer. Déjà à les reconnaître, peut-être les écrire, les noter, les danser, les chanter et les exprimer. Peut-être d'abord plus facilement à des inconnus, puis ensuite aux personnes proches de toi. Ok, puis ensuite aux personnes avec lesquelles c'est le plus difficile. Et quand tu vas faire ça, tu vas gagner en respect de toi. Parce que te positionner, poser tes limites, apprendre à dire non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas. Déjà, tu as le droit, c'est ton droit, tu as le devoir envers toi-même de le faire par amour et respect de toi. Et tu verras que ça va t'apporter énormément de bien-être, énormément de... une sensation d'être délivré, d'être libéré. Ouais, comme dans la Reine des Neiges, vraiment d'un énorme poids qui te pesait en fait. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Comme toujours, j'espère vraiment que ce partage d'expérience t'aura permis d'y voir plus clair sur ton propre parcours. Merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut ou de t'abonner à ma chaîne pour m'encourager et me soutenir et me faire savoir eh bien, que tu as apprécié ce contenu. Et puis, tu peux laisser un commentaire bienveillant et constructif si tu le souhaites. À bientôt. Bye bye.